Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Un collier de perles bleues. Le jour où la petite Joan Grace poussa la porte de la boutique, Pierre Richard était bien l'homme le plus solitaire de toute la ville. Peut-être à l'époque avez-vous eu vent de cette histoire. Cependant, la presse n'a jamais donné de nom ni de détails comme je le fais ici. Pierre avait hérité de son grand-père une boutique de bric-à-brac. Dans la vitrine minuscule s'entassaient les objets les plus hétéroclites, bracelets, médaillons du siècle passé, bagues d'or et coffrets d'argent, jade et ivoire sculptés. En cet après-midi d'hiver, donc, une fillette se tenait devant la vitrine, pressant son front contre la glace. Ses grands yeux étudiaient chacun de ses trésors vieillots, comme s'il cherchait quelque chose. Soudain, elle entra dans la boutique. L'intérieur, mal éclairé, était plus encombré encore que la devanture. Les rayons croulaient littéralement sous les coffres à bijoux, les pistolets hors d'usage, les pendules, les lampes, tandis que, sur le plancher, s'amassaient de vieux chenets, des mandolines et des vieilleries difficiles à cataloguer. Pierre se tenait derrière le comptoir. Bien qu'il eût à peine dépassé la trentaine, ses cheveux grisonnaient déjà. Il contempla la fillette d'un air morne. « Monsieur, dit-elle, est-ce que je pourrais regarder le collier de perles bleues qui est dans la vitrine ?» Pierre écarta le rideau et prit l'objet. Les turquoises brillèrent d'un vif éclat sur la main pâle qu'il tendit vers sa jeune cliente. « Qu'il est beau !» dit l'enfant, comme se parlant à elle-même. « Faites-moi un joli paquet, s'il vous plaît. » Pierre l'examina d'un regard froid. « On t'a chargé d'une commission ?»« Non, c'est pour ma grande sœur. C'est elle qui m'élève. C'est notre premier Noël ensemble depuis que maman est morte. Je veux lui faire un beau cadeau. »« De quelle somme disposes-tu » demanda Pierre, méfiant. La petite fille dénoua son mouchoir et déversa sur le comptoir une poignée de menues pièces. « J'ai brisé ma tirelire, expliqua-t-elle simplement. Pierre Richard la regarda d'un air pensif. Puis, il reprit prudemment le collier. La fillette n'avait pas pu lire l'étiquette. Comment lui dire la vérité ? Le confiant regard bleu réveilla en lui la douleur d'une blessure ancienne. « Attends, » dit-il en lui tournant le dos. Puis, par-dessus son épaule, « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tout en s'absorbant dans un petit travail. « Joan Grace !» Lorsque Pierre se retourna, il tenait un petit paquet enveloppé de papier de soie rouge et noué d'une faveur verte. « Tiens, dit-il simplement, et ne le perds pas en route. » La petite fille se sauva en lui jetant un sourire radieux. Il la suivit du regard, tandis que montait en lui une marée de tristesse. Cet enfant et son collier de perles bleues le replongeaient dans sa douleur toujours prête à ressurgir. Les cheveux de Joan Grace étaient blonds comme les blés, ses yeux bleus comme la mer, et dans un passé proche encore, Pierre avait aimé une jeune fille qui avait les cheveux aussi blonds et les yeux du même bleu. Le collier de turquoise lui était destiné. Mais il suffit qu'un camion fît une embardée sur une route glissante par une nuit pluvieuse pour tuer son rêve. Depuis lors, Pierre Richard vivait solitaire, remâchant sa peine. Il accordait à ses clients une attention polie, mais la vie lui paraissait affreusement vide en dehors de son travail. Replié sur lui-même, il cherchait l'oubli et s'enfonçait dans une brume de désespoir qui s'épaississait de jour en jour. Les yeux bleus de Joan Grace éveillèrent en lui le souvenir aigu de ce qu'il avait perdu. Les vacances lui amenaient des clients dont l'exubérance le blessait. Pendant les 10 jours qui suivirent, les affaires marchèrent bien. Bavardant gaiement, des passantes entraient, tripotaient des objets, marchandaient. La veille de Noël était très avancée lorsque le dernier client s'en alla. Pierre Richard soupira d'aise. C'en était fini pour cette année. Mais en cela il se trompait. La porte s'ouvrit et une jeune fille entra en coup de vent. Avec un brusque coup au cœur,
Pierre sentit que ce visage lui était familier, bien qu'il n'eût pu dire où et quand il l'avait vu. Les cheveux de la visiteuse étaient d'un blond chaud, ses yeux d'un bleu profond. Sans dire un mot, elle sortit de son sac un petit paquet, grossièrement enveloppé de papier de soie rouge, et auquel était jointe une faveur verte dénouée. Et de nouveau, les turquoises étincelèrent sur le comptoir. « Ce collier vient-il de chez vous ?» ?»« Oui, » répondit doucement Pierre en levant les yeux vers la jeune fille. « Les pierres sont-elles véritables ? » ?»« Certainement. Pas de pierres de qualité, mais véritables. »« Vous souvenez-vous à qui vous les avez vendues ? » ?»« À une petite fille. Elle s'appelle Joanne. Elle veut l'offrir pour Noël à sa sœur aînée. »« Combien vaut-il ? » ?»« Je ne dévoile jamais le prix qu'un client a payé, » répondit Pierre gravement. « Joanne n'a jamais quelques pièces de monnaie comme argent de poche. Comment a-t-elle pu acheter ce collier ?» Mais déjà Pierre refaisait le paquet, remettant dans ses plis et lissant soigneusement le gai papier. « Elle a payé plus cher que personne, dit-il. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. » Un grand silence sembla emplir soudain la boutique. Puis, à quelques clochers du voisinage, une cloche se mit à sonner. L'écho de ce lointain carillon, le petit paquet posé sur le comptoir, la question qui se lisait dans les yeux de la jeune fille, et le sentiment étrange de renouveau qui luttait follement dans le cœur de Pierre. Tout cela était dû à l'amour d'un enfant. « Mais pourquoi avez-vous fait cela ?»« C'est Noël, » répondit Pierre, en tendant à la jeune fille le petit paquet. « Et pour mon malheur, je n'ai personne à qui faire un cadeau. Me permettez-vous de vous reconduire jusque chez vous, et là, de vous souhaiter un joyeux Noël ?» Et c'est ainsi qu'au son des cloches, Pierre Richard et une jeune fille dont il ne savait pas le nom entrèrent dans ce jour qui verse l'espérance au cœur des hommes.